Bonjour YouTube, ici c'est Prince Dodo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour du Minion Master. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo que j'allais vous proposer mon deck Serpenteur. Donc je vais vous montrer quelles sont les cartes que j'utilise. Donc on commence par les enserpentés. Les enserpentés, donc c'est des tout petits, ils sont 2, ils ont vraiment pas de vie, hein, ils sont en mousse, 35 PV, ils tapent à 10, mais ils ont poison. Donc quand il touche le cracheur, quand il touche, il inflige poison, et le poison, c'est ça inflige. On va revenir sur celle-là. Voilà. Donc poison, ça inflige 20 dégâts par seconde pendant 6 secondes. Voilà. Donc pendant 6 secondes, 25 secondes, ça fait 120 points de dégâts. Après, si vous les tapez au fur et à mesure, ils vont mourir plus vite, mais c'est un peu comme les ronces de l'époque qu'on posait au sol et qui faisaient 20 points de dégâts par seconde, mais par contre les ronces duraient plus longtemps. Là, justement, à ce propos, les ronces ont été nerfées, elles sont passées à 3 coups en cristaux au lieu de 2, parce que 2 elles étaient vraiment très très fortes. Donc j'utilise aussi la frappe empoisonnée, qu'on a pu voir il y a 2 secondes. Donc ça permet de gérer des grosses masses de tout plein de petits ou mettre un bon dot sur un gros qu'on va taper. La pluie de dague, on ne présente pas, c'est un sort serpenteur pour la synergie des serpenteurs. Donc je vous ai déjà un peu expliqué dans la vidéo précédente comment cela fonctionnait. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc là, les serpenteurs, les lanceurs étourdissants qui permettent vraiment de gérer des gros tons facilement avec d'autres petits à côté. Donc là, moi je joue généralement en 2 contre 2, je joue pas en 1 contre 1. Non pas que je veux pas jouer en contre 1, mais 2 contre 2, je trouve que les parties sont plus fun et plus sympathiques. Donc les lanciers étourdissants, bon, ils sont 2, ils étourdissent en boucle. Donc si personne les tue, le bonhomme il est mort, il crève sans rien faire en fait. Le mousquetaire, donc ça c'est une carte légendaire. L'avantage c'est qu'il est aussi un serpenteur et il convoque un inserpenté. C'est-à-dire que quand on le joue, une des cartes enserpenteur de votre main va avoir un petit enserpenté sur elle. C'est-à-dire que quand vous allez jouer cette carte, un petit enserpenté, c'est-à-dire un comme ça, il y en a un des deux, soit le lancier, soit le lanceur, le gars à la sarbacane, qui va venir être invoqué en même temps. Ensuite, ici, on a l'invocation serpentine, c'est-à-dire qu'on va choisir qui on peut invoquer. Donc ça va être indiqué, je vous montrerai tout à l'heure quelle carte on sait. Et on a le sacrifice, quelle carte c'est. Donc là, on peut invoquer soit un rôdeur, soit un voleur d'âme qui vole, qui fait des dégâts, qui augmente ses dégâts avec chaque kill qu'il fait, et la statue vivante qui permet d'aller taper directement dans la tête des boss, parce que la statue vivante est aussi un serpenteur. Donc c'est assez sympathique. Donc oui, je reviens là-dessus. Elle avait convocation d'un serpenté, donc elle met un serpenté sur une de vos cartes serpenteurs de votre main, et elle a sacrifice. C'est-à-dire que vous pouvez sacrifier tous les enserpentés qui sont sur le terrain pour réduire le coût en mana de cette carte. Donc quand vous la jouez, hop, ça sacrifie tous les enserpentés que vous avez pu convoquer par avant. Donc ça peut snowball rapidement des gros tons. Et là, vous avez, c'est pas une chance sur 3, hein. L'invocation n'est pas aléatoire, c'est soit un rôdeur, soit un voleur, soit une statue, et vous voyez lequel vous allez invoquer quand vous mettez votre souris dans votre main. Bon, généralement je joue au clavier, mais là je vais jouer à la souris. En mode soft, je joue à la souris, sinon je joue au clavier A, Z, E, R, et je lance les sorts que j'ai besoin. Certains decks demandent de l'APM, lui non, il en demande pas spécifiquement. On a aussi les rôdeurs enragés, donc là j'en ai mis 2, parce que ils font quand même le café, et ils ont sacrifice. Donc je peux tuer tous les enserpentés que j'ai posés pour l'invoquer, donc je peux l'invoquer très très vite. Ils ont pas beaucoup de life, moi je trouve que c'est un peu le squishy, mais m'ont payé moins cher avec des choses que j'ai eu gratuitement, avec la convocation d'un serpenté, donc ils se snowball les uns les autres. Donc là il y a l'autre qui snowball, et lui, il a le héros Atmund, que j'ai gagné. Je ne sais pas si je vais le laisser parce qu'il n'est pas très très fort dans la finalité. Mais il a l'avantage que lorsqu'il meurt, il peut revenir à la vie et se soigner de 75 points de santé par enserpenteur sacrifié. C'est-à-dire qu'il convoque des enserpentés sur une autre carte que vous pouvez jouer, c'est-à-dire que vous pouvez même l'avoir sur les enserpentés de 2. Donc vous pouvez, pour 2, vous pouvez invoquer 4 enserpentés. Donc là, il en met 2 en fait dessus. Et chaque carte peut en avoir un maximum de 3.
Donc c'est assez squishy. Je pense que je vais mettre plutôt la statue en serpenté. Je vais tester comme ça et faire une partie avec ce deck là et après je modifierai. Tous les decks sont modifiables. Après on voit le coût, il est à 4.4 de mana, moi je trouve ça très cher. 4 je trouve ça cher. Alors 4.4 je trouve ça encore plus cher. Je sais qu'il y a des gens qui jouent avec plus de mana, mais moi j'ai un win rate plus intéressant quand je m'approche des 4 on va dire. Quand je m'approche du 2, sur je suis à 3 c'est un deck très rapide qui va mettre la pression rapidement, mais qui va perdre en fin de partie, en endgame. Et quand j'ai un 4 c'est un deck qui peut gagner soit au début de partie parce que j'ai les bonnes cartes, soit à la fin de partie il est encore viable pour justement rester en vie avec le héros s'il y a des grosses masses et Snowball, tout ce qu'il y a ici. Donc le héros, moi j'ai choisi Apep. Apep, je ferai un truc spécial sur les héros pour, euh, pour vous expliquer comment ils fonctionnent et quels sont les monstres qu'il faut plus ou moins jouer avec eux. Il n'y a pas, j'ai aucune obligation, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous dirais quel monstre je trouve qui combine bien avec. Apep, il a l'avantage, c'est qu'il vous donne une carte aléatoire qui coûte moins cher. Son premier pouvoir, première carte coûte moins cher, deuxième carte, et ça me permet de snowball. Mais je vais le changer quand même parce que il faudrait que je prenne, ça c'est pas, j'ai deux sorts, ça c'est un sort, 3 sorts, donc j'ai 3 sorts, donc non, parce que elle, si vous jouez des sorts, ça peut être sympathique, ou sinon on joue l'archer tout simplement, ça c'est non, j'ai rien qui tire en l'air, donc faut surtout éviter et Apep là l'avantage c'est si j'ai des grosses cartes en main, il a cet avantage et ce pouvoir, c'est que si j'ai des cartes qui coûtent 5 et plus dans ma main, lui il attaque plus vite. En fait, voilà. Donc c'est pour ça que je le prends comme ça, c'est un bon moyen de défense et j'ai des cartes supplémentaires. Après, j'ai pas d'un serpenteur, mais c'est pas grave vu que je n'ai que des serpenteurs dans ma main, dans mon deck, je vais pouvoir snowball avec les enserpentés. On va faire une petite partie en rien du tout parce que j'étais en normal. Là. Si c'était en équipe, une petite partie en équipe pour regarder comment que ça se passe et comment que ça fonctionne. Je peux me faire rouler dessus, hein, je vais vous le dire clairement. Donc on va voir. Ça dépend après avec qui je joue. Et moi je joue très souvent en pick-up, vous voyez, je suis platine. Par contre, pardon, j'ai bu un petit coup. Parler, ça donne soif. et selon le héros qui est avec soi, selon le deck qu'il joue. Donc là, on voit qu'il joue un deck en serpenté aussi, j'ai l'impression. Non, il joue les dernières cartes tout simplement. Donc là on voit, vous voyez, le carte d'A6, il me dit qu'il va invoquer une statue vivante. Donc voilà, là on va faire la petite pluie que lui a fait, donc on n'a pas besoin. On va poser le gros. Le gros qui vole et qui met des tartines au cac. C'est un peu comme le mirage volant, mais en mode what the fuck, viens je te mets une tartine. Tiens, voilà, ça c'était gratos. Je vais les... Voilà, on va les empoisonner. Je vais pouvoir mettre ma statue ici devant, vous voyez, et ça va mettre la statue, mais ça coûte moins cher parce qu'il y a des enserpentés qui ont été convoqués avec l'autre sort que j'ai lancé. Le sort que j'ai lancé a convoqué 2 enserpentés, donc j'ai pu les sacrifier et ma statue coûte moins cher. Au lieu de coûter le sort de statue, au lieu de coûter 8, à coûter 6, pardon, à coûter que 4. Donc là, on va tuer tout ce beau monde, mettre des petits derrière. Enserpentés. Donc là j'ai eu la carte de Apep. Donc Apep, premier pouvoir, il me donne une carte aléatoire, donc elle coûte 0. Donc il peut donner des âmes, mais pas trop l'intérêt. On va le poser parce que ça nous encombre notre main. Donc, il va y avoir un ton qui tape. C'était pas bien une bonne idée. Bon, c'est pas grave, il est mort quand même. On va jouer les petits enserpentés. Et il va éclater en haut, ça vient de... Ah non, il avait le mal, entre guillemets, le mal d'invocation. Ça, c'est un truc que j'ai appris assez tardivement. Donc, pendant le temps où il pop, il n'a pas ses capacités activées. Donc, mon mousquetaire a fait du caca en fait. Là, ils sont 2, ils vont les gérer. Normalement en bas. Normalement, mais non, ils se sont fait tuer. Hop. Un petit inserpenté enragé. Petit rôdeur enragé. Avec un copain au-dessus de lui. Donc lui, on va tous les deux les empoisonner. Blum. Ils vont plus bouger. Et avec le poison, il va revenir chez nous. Mais il aura toujours le poison. Après, au bout des 6 secondes où il a été empoisonné, le poison s'arrête et ça ne revient plus. Hop. Hop. Ou 7. Il a 7 charges. C'est assez moche. On va l'empoisonner une fois. Il est anti-empoisonné.
Il est mort. Parce qu'un Pep, regardez, il a tapé fort avec un Pep attaque. On le voit pas. Ah si. Quand je la scie, hein, pour chaque carte en main dont le coût est supérieur à 5, un Pep gagne 35% en vitesse attaque. Il tape pas plus fort, mais il tape mieux. Là, non. Je vais garder mes cartes. Donc ça va me mettre un rôdeur. On va le mettre. Ça m'a indiqué que c'était un rôdeur. On va tuer les deux snipers. Tombe bien, il a mis l'autre derrière. On va mettre une copine derrière lui. Voilà, elle l'a tué. On va tenter de gérer. Oh, il y a un loup. Il y a un méchant loup. Les loups, c'est pas très très gentil. C'est très puissant en fait. Mais voilà, ils ont. Il a le héros qui s'appelle. Je ne sais plus le nom. Saccageur. Et le saccageur, ils ont la frénésie en fait. Quand leur point de vie arrive en dessous de 50%, ils ont la frénésie. Et le loup en frénésie, c'est très très moche. C'est très très puissant et c'est très très moche. On va se mettre la protection. Ça aussi, encore un pouvoir d'APEP qui est très sympathique. On prend 0 dégâts pour le totem qui coûte 0. Donne des cartes, donne la prot, augmente les dégâts quand on a beaucoup de monde. Là, j'ai le petit volant. Hop. Tac. Ah, c'était juste un bouclier en fait, il dure plus 5 secondes. Je vois qu'ils ont modifié le bouclier de la... C'est nous qui... Ah oui, nous qui sont passés en dessous de 800. Une petite flèche là-bas. Tac. Et là, j'ajoute. Là, on voit là, c'est appelé Serpenté qui a été invoqué sur la carte du rôdeur enragé. Il y a un gros, on va le gérer. On va le laisser se gérer tout seul. Là-bas, on va tuer les deux là. Voilà. Tac, tac. J'ai la prot que je vais garder parce que je vais la mettre ici. J'aurais pu mettre le totem devant. On va laisser monter mon mana. Ici, on va prendre lui qui va taper. Ploum. Et vous voyez, il a invoqué un lance-serpent. Ah non, il ne l'a pas invoqué. Il l'a mis parce qu'il en a rajouté un sur la statue. Le héros volant qui tape. Ah, il le charge, c'est pas bon ça. Ah, oh, j'ai eu un mousquetaire gratuit avec Apep. Dans le troisième pouvoir, j'ai un cadeau supérieur, donc c'est une carte à 4. Et son coût est réduit à 0. Et on est mort. Voilà. Après, c'est très tech à jouer, et à retenir, et à voir, à tout faire. Donc voilà, j'ai pas gagné, mais c'est pas grave, c'est sympa à jouer, c'est technique, c'est particulier. Je pense qu'il faut modifier 2-3 cartes. C'est pas mon trip de jouer comme ça, mais ça reste sympathique. Je pense que je vais enlever un ou deux rôdeurs. Je vais enlever même le gros parce qu'en fait je l'avais en main, mais je l'ai mis qu'une fois au tout début. Après je ne l'ai plus utilisé. Donc on va le faire tout de suite. Je vais l'enlever et je vais mettre la statue vivante à la place. La statue vivante qui elle aussi est un serpenteur, donc vous pouvez filtrer en faisant ça. Voilà, on va mettre... Ah, il y a lui aussi qui s'appelle l'annonciateur. Ah, ils l'ont changé le nom, l'annonciateur. Bon. C'est pas grave, donc il y a... Voilà, la statue vivante qui est un serpent et le sort passé futur, c'est un serpenteur aussi. Donc non, je vais mettre la statue vivante. Convocation de... Non. Voilà, elle a convocation de l'enserpenté. Convocation de l'enserpenté, c'est-à-dire que elle ajoute un sbire à un autre. Donc c'est un sbire à 1, ça fait un cristal en fait. Ça met sur l'autre. Et j'ai réduit fortement, j'ai perdu 0,3 sur mon deck. Est-ce que je garde la convoque? Ouais, la convoque c'est pas mal, où je mets une deuxième statue et j'enlève le rôdeur. Qu'est-ce que je mets derrière pour tirer? J'ai pas grand chose en fait pour tirer derrière. Qu'est-ce que j'ai qui tire en l'air? Ils ont pas trop de tireurs les serpenteurs en fait. Ils ont surtout du cac et en l'air, voilà, ils ont lui qui tire en l'air. Soit je l'enlève et je le mets en live. Le voleur d'âme peut être sympa, mais on peut tester. On va enlever un rôdeur, mais lui il a pas de convocation dans Serpenté, comme le rôdeur pouvait avoir. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Je jouais avec la synergie, la convocation dans Serpenté en fait. Donc je remets celui-là, mais est-ce que c'est très intéressant? On va tester avec deux. Deux comme ça, une statue, un rôdeur, et je dis deux c'est pas bon.
mon avis, c'est pas bon. Un deuxième mousquetaire? Pourquoi pas? Oui, je l'ai eu 2 fois. Donc c'est une légendaire, je l'ai eu 2 fois. On va tester comme ça. Allez, une petite partie en équipe, c'est parti. Il y a beaucoup de tanks, pas beaucoup de tireurs. J'aurais dû mettre un troisième en serpenté, je pense. À 2 qui tirent. Il tire pas trop loin, mais il met poison, même s'il y tire 2-3 fois. Ça peut être sympathique. Ou dans le pire des cas, j'enlève et je mets vraiment un tireur parce que tout ce qui vient en l'air, vous avez vu le, le serpenteur qui est en l'air qui coûte 5, là, il nous a fait très mal à la partie d'avant. Il tuait un peu tout très vite. Bon, ça snowball, hein, c'est la carte qui snowball le plus avec ses 10 charges, surtout si vous mettez des scrats, une horde de scrats et vous mettez ça, il faut de quoi le gérer, et dans ce deck là j'ai pas de quoi le gérer en fait. Je compte sur copain d'à côté, voilà, il a des tireurs, il a des trucs. Ah, il s'est fait tuer. Donc on va mettre les deux. Un prot, regardez, hop, il met dessus, ils sont 2 dessus, il tape, il le tue. Voilà, affaire classée. On va mettre le petit mousquetaire devant, donc c'est que du cac. Hein. Là j'ai ça, mais c'est que un qui tire en l'air, donc c'est bien sans être bien. Alors, hop. Un petit coup de poison sur les petits, regardez, blum, blum, et voilà, ils sont morts. 1 seconde et demie, ils sont morts. C'est 20 à la seconde pendant 6 secondes, c'est très puissant en fait. Ça casse les boucliers, ça détruit complètement. Hop, esquive, il est mort. On va ce soin, on a eu le petit pouf pour ce soin, c'est parfait. On va le mettre là en dessous. C'est aussi ça, c'est un pep, c'est un côté RNG, un côté aléatoire assez sympathique. Des fois vous avez des bonnes cartes, ou des cartes fumées, des fois vous avez la daube. En général en 2 c'est qui tout double, hein. Soit c'est quelque chose qui rentre dans votre deck, soit c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout besoin. Donc voilà, j'ai 2 dans serpenté sur les 2, donc eux ils vont en invoquer 3, enfin 4. 2 plus les 2 autres, il va y en avoir 4, et je vais pouvoir lancer ça pour 2. Donc dès que j'ai 4 de mana, je peux faire ça, et direct je fais ça. C'est-à-dire je mets lui devant. Ça va me sacrifier les 4, voilà, on a bien vu. Et lui, il est directement là. Et au final, ça m'a coûté 4. Au lieu de 6. Parce que le rôdeur, il vaut 6. Donc ça a un sens où c'est sympathique. Mais je vais quand même mettre l'autre avec sacrifice, la statue. Je pense que c'est un bon play et c'est un côté aléatoire. Mais avec Apep, l'aléatoire n'est pas trop méchant, on va dire. Puis c'est 3 bonnes cartes. Si je sacrifie les choses, ça peut être sympathique. Là, on va jouer tranquille. On va mettre le petit mousquetaire loin. Le petit pouf. Juste pour l'enlever de ma main, en fait. À 0, il sert à rien. Et il servira pas. On va mettre ça. Tac. Hop, le poison. Ah, lui, regardez. Hop, bim. Ah, il a eu un boost de vie. Hein, parce que là, ouais, il a eu beaucoup de vie. On va mettre la statue. Qui va en rajouter un sur le... Voilà, je peux même mettre le sort qui détruit. Et hop, je convoque des serpentés. Donc il coûte 1 de moins. Si je joue eux, il va coûter encore 2 de moins. Et ça devrait faire le café. Je vais jouer eux. Il va jouer encore 2 de moins. Donc là, il y en a un qui est mort. Vous voyez, ceux qui, s'ils se font tuer, ben, je peux plus les sacrifier vu qu'ils sont plus là. Donc pour 2, hop. Et là pour 2, c'est une statue vivante qui vient dans l'air. On va attendre qu'il tire, on va la poser ensuite. 3. C'est pas une statue vivante, c'est une... Donc je vais changer un... Le mousquetaire il est bien, mais je vais le changer. Voilà, donc là, hop, esquive, tape. Ouais, il fait mal, ouais, il fait... Hop, là il a pas esquive. Bon, on se débarrasse de ça, on va les empoisonner. Donc il y a un petit temps de latence quand on lance la pluie de... la pluie de poison. Comme beaucoup de sorts, en fait, il y a un délai de cast. Comme pas mal de sorts, ouais, donc faut faire un petit peu attention, mais oh bah voilà, j'ai eu le mousquetaire à 0 à nouveau. C'est très bon, c'est très fort. Le mousquetaire à 0. Hop, tac, il le tue. Il tape fort, il encaisse. On va se mettre devant. La statue, elle a fait le caf, hein. Elle a tapé, elle a fait le boulot. Donc là, j'ai pas le truc de sacrifice, j'en avais qu'un, donc il faut que j'en mette un deuxième pour pouvoir snowball dessus.
Poum, je sacrifie, j'en remets un. Poum, je sacrifie. Là, je peux sacrifier. C'est un volant que je vais mettre juste derrière. Il a tireur habile, c'est magnifique parce que je suis avec un autre tireur, avec Tyrion qui s'appelle, ou Typhon pardon. Il s'appelle Typhon, donc lui, il faudrait qu'il en kill un ou deux, ça serait cool. On va ici, on va reprendre. Voilà, on a gagné en 4 minutes. Le deck est pas opti, mais on arrive à cibler la synergie et je pense que je vais le faire tout de suite et ensuite je vous laisserai, je vous dirai. Hop, on va changer, on a gagné le coffre jusqu'à 3. Pensez bien à faire vos 3 coffres tous les jours. Hop, on récupère les récompenses. Voilà, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Retour, est-ce qu'on peut ouvrir des jetons? Non, on va se faire un jeton opening la prochaine fois. Vous me portez chance, donc je ferai un jeton opening la prochaine fois. On va changer les cartes, on enlève le mousquetaire, on remet celui-là qui coûte 6. Il n'y a pas de filtre, hein, ça c'est un peu embêtant. Ça serait bien qu'ils le mettent, le filtre là. On va mettre le sacrifice, on va noter sacrifice. Il y a peut-être d'autres cartes qui ont le sacrifice. Alors, sacrifice. Ah, pas sacrifice, celui-là. Ah oui, mais en fait, lui, il a un sacrifice si je sacrifie un. On a un peu trompé la mort et ça sacrifie. Donc il n'y a que celui-là. Bon voilà, les deux là, les trois là, ils ont sacrifice, c'est très bien. Et ici, on convoque, on convoque, on convoque, on convoque, on convoque, on convoque. Et là, on est bien là. Je pense qu'on sera mieux parce qu'on va pouvoir plus switcher avec un gros tank qui tape. Ou... On a une base sympa, mais j'aurais quand même mis... Ouais, je sais pas si je les garde ou si je mets les tireurs. Je vais les enlever les étourdissants et on va mettre un tireur pour tester. Un tireur à 3 qui tire loin, qui fait mal. Ou le gros à 4 que j'aime beaucoup. Le marcheur drone que j'aime beaucoup. Après les marines plasma sont très sympathiques aussi et ils ont un bon DPS. Mais ils ont une portée moindre si je me rappelle bien. Non, c'est portée à 8 comme le drone. Ouais, ils ont une portée à 8, voilà. Après, il y en a pas mal. Il faut que je redescende le coup, vu que je suis à 4-1, faut que je mette quelque chose à 3. Enfin, c'est parce que j'aime pas trop. Eux, ils ont une portée de 8 aussi. Why not? Ah, ils ont une portée de crotte, quoi. Une portée de 6. Voilà, c'est 6. C'est pour ça qu'ils touchent pas souvent. On va mettre les marines. Voilà, eux, ils vous prendront pas l'inserpenté et tout, mais c'est de la def pour mettre juste, voilà, deux petits derrière la statue pour empêcher de se faire tuer par des petits scrats volants. Et on leur fait. Et ensuite, on cuttera. Une vidéo un peu longue, 25 minutes, mais on va retenter avec les mises à jour du deck. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça va passer. Ça va passer. Ça devrait, c'est histoire de faire une victoire. Voilà, j'en ai fait un perdu, un gagné. On a modifié le deck, on a plus ou moins fait comme on pouvait, comme vous voulez, non plus, mais on va mettre lui là-bas. Eux, ils vont se faire tuer. On va les laisser venir près du boss, près de la tour. Là-bas, elle s'est fait défoncer. On va attendre de voir ce qu'ils nous mettent. Voilà, il a mis du truc. On peut mettre ça. Alors, c'est pas bon ça. Non, il va se faire tuer. Voilà. Donc on va poser le mousquetaire au plus près des deux côtés. Ici et là. Une petite flèche sur les petits scrats. On va voir les scrats. Bim. Non, il va pas le tuer. Oh, il l'a soigné. Joué. Donc là, vous voyez un combo. Si j'ai 4 mana, 6 mana, je peux mettre eux. Et ici, je choisis ce que je mets. Je peux mettre lui. Et je veux le mettre parce qu'il est très fort. Contre lui, il va le one-shot avec son attaque spéciale. Bim. Et là, il va en avoir une autre. Je peux en mettre un autre de l'autre côté. Je vais le faire. Parce que ils sont pas assez efficaces ces petits, ils ont vraiment pas de vie du tout quoi, ils se font one shot par quasiment tout ce qui traîne. Ok, il a mis la foudre, alors que lui, bim, une petite tartine sur la tour, un petit volant. Donc là on va
On va tanker avec lui et envoyer, on a les marines pour mettre derrière. On a même eu avec Apep les petits qui tirent en l'air. Voilà, c'est assez sympathique. On la met près de la tour pour que nos héros puissent aider à détruire et que notre statue vivante prenne le moins de dégâts possible. Lui, on va l'éclater parce qu'il va venir nous embêter. Hop, les petits volants. Plum 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 plum. D'accord. Je mets les petits là derrière parce qu'il y a beaucoup de monde du côté là. Hop là, pile poil, le pré-shot, ça a tué les petits direct. Donc, là on peut tout empoisonner ici. Bim, j'ai mon petit inserpenteur qui est là. Et ça tape, ça c'est du petit mais ça tape, ça fait des dégâts. Ça def. Donc là, qu'est-ce qu'on met? On met une statue? On va mettre une statue ici. Non. Oh, ils sont tous morts. On met un volant. Il est embêtant celui-là, il tue vraiment tous les petits. L'explomatique. Il est assez ambistroyant. On va poser lui là. Ça, il va le one shot. Boum. Il va mourir, mais c'est pas grave. On va protéger le truc. On va en mettre un là. Voilà, en tuant le petit qui était devant. Protéger là derrière. Mettre les petits à 0 au fond quand la statue aura bien avancé. Le principe du build ça va être ça. On essaye de mettre des statues avec des gros qui tirent et qui prennent le DPS en avançant. Allez, hop, on va enrager. Ah, il a tué les deux. Pourquoi il a tué les deux? C'est au moins un. Ah, il les sacrifie tous en fait. D'accord, il les sacrifie tous. Je croyais qu'il en sacrifiait qu'un. Bah, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais vous voyez, l'œuvre de statue du bas a été gérée, mais pas celle du haut. Celle du haut, elle y va, tranquillou. Hop. On va lui mettre le poison à lui là. Mais il y avait ses petits copains avec, le pré-shot était sympa. Et c'est fini. Voilà. Donc, c'est plus combo. On n'a pas perdu de vie, si je m'abuse. On a simplement déroulé, défendu, attendu, et ensuite on a posé notre combo en haut, en bas, avec le copain d'à côté, et ça va tout droit, ça va jusqu'à la tour et ça gagne. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire, mettez un petit like, mettez un petit pouce bleu. C'était Prince Dodo sur Million Master, et je vous dis à bientôt. Gros bisous.